Chers compatriotes d'Algérie, une autre fois, bonjour, bonsoir à vous tous. Bonsoir à vous tous. Depuis que j'ai découvert l'article 6 du traité de l'OTAN, l'organisation du traité Atlantique Nord, et dans la mesure où l'OTAN est actuellement sous les feux de la rampe, si vous nous passez l'expression, c'est plutôt sous les feux de l'armement pour parler vrai, et dans la continuation de notre action d'influence sur les élections, sur l'influence que pourraient avoir les Français d'extraction africaine, surtout natifs des anciennes colonies françaises en Afrique. Donc, aujourd'hui, nous avons profité de l'occasion au vu de certaines informations tant algériennes qu'internationales, pour envoyer une lettre que nous avons déjà déjà imaginée, mais pour lui donner un peu plus de contenu précis. Hein. Nous vous informons qu'en 2016, nous avons saisi l'ancien secrétaire général de l'ONU. C'était Kofi Annan, hein, Kofi Annan qui nous avait répondu. Dans cette lettre, nous lui avons demandé d'envoyer une mission qu'on a appelée dans le jargon onusien mission de prévention de conflits dans le sud de l'Algérie, nord du Mali et nord du Niger. Donc, étant donné que dans le traité de création de l'OTAN, l'article 6 cite expressément l'Algérie comme étant un territoire français, un département français, et il cite tous les territoires qui sont au nord du tropique du cancer. Et donc, par voie de conséquence, le Niger et autres pays sont concernés par l'article 6 de l'OTAN. Donc, nous avons envoyé cette lettre à Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN, avec copie au président des États-Unis d'Amérique et au secrétaire général des Nations Unies. Bon, c'est une lettre écrite dans le style diplomatique international. Elle est en anglais. Donc, c'est une opportunité pour nos compatriotes d'Algérie, d'initier un embryon de société civile, Donc, pour cela, nous allons mettre le texte de la lettre à la suite de l'intervention. Pour cela, donc, pour initier cet embryon de société civile, des Algériens, des Nigériens, de tous les Nord-Africains, pourrait transformer cette lettre en pétition internationale. En pétition nationale s'il s'agit uniquement d'Algériens, ou en pétition internationale si une coordination arrive à être créée entre les résidents d'Afrique du Nord, les résidents des anciennes colonies françaises en Afrique, et nous excluons l'Algérie. L'Algérie est un département français. Hein. C'est plus qu'une colonisation, c'est un département en français. Donc, pour nous, c'est en 2016 que nous avons fait la première démarche auprès du secrétaire général de l'OTAN et des Nations Unies. Donc, ça, c'est un élément d'influence. Ça pourrait être un élément d'influence, un élément, certes, qui pourrait devenir efficace s'il est relayé en France. Donc, comme dit, nous allons vous mettre le texte de la lettre et que vous pouvez traduire en
en français, en tamazight et en arabe. Et en arabe, il y a peut-être un seul pronom personnel à remplacer. Ou probablement une expression. C'est I ask you to repeal. I ask you to repeal. Donc, si c'est une pétition, le I, le je, devra être remplacé par oui, nous. We ask you to repeal. Bon, pour ceux qui veulent changer le verbe ask you c'est demander. Hein, to ask someone to, c'est demander. Oui, vous pouvez ajouter, mettre we wish, or we beg, we extol, or we insist. Ici, c'est insister. To repeal. To repeal, c'est abroger. Hein? To repeal, ou bien vous pouvez remplacer ça par to suppress or to amend. To amend est l'équivalent en tamazight, en arabe et en français. Donc, voici ce que dit la lettre. Les destinataires sont Jens Stoltenberg et Joe Biden, président des États-Unis, et Antonio Guterres. Donc, l'adresse secrétaire général, vous devez le remplacer par secrétaire général. United Nations Organization, c'est secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Bon, mais la traduction en tamazight serait d'un point très, très significatif. Donc, la lettre, ce qu'elle dit. Dear Stoltenberg, bien à vous, monsieur Stoltenberg. Hein. Les traductions en français diffèrent légèrement, dépendamment du contexte d'écriture. The Algerian nation is in its international and official boundaries is free and independent since the signature of the Evian Agreement on March 18, 1962 and celebrated formally on July 5. In addition to these events, must be mentioned the referendums about our independence organized in France and in Algeria. The Article 6 of the NATO says, for the purpose of Article 5, an armed attack on one or more of the parties is deemed to include an armed attack on the territory of any of the parties in Europe or North America, on the Algerian departments of France, on the territory of Turkey, or on the islands under the jurisdiction of any of the parties in the North Atlantic area, north of the Tropic of Cancer, on the forces, vessels or aircraft of any of the parties when in or over these territories or any other area in Europe in which occupation forces of any of the parties were stationed, or on the date when the treaty entered into force on the Mediterranean, the Mediterranean Sea, or the North Atlantic area north of the Tropic of Cancer. Nos phrases à nous. Because of our independence and according to the UNO, c'est l'ONU, membership of Algeria, enacted on October 8, 1962, I ask you to repeal the mention of Algeria in the article of the treaty. Thank you for your consideration of this important issue, and I am confident in the support of the President of the United States of America and the Secretary General of the United Nations Organization, respectfully, Sherif Aissat. Donc, c'est un papier, c'est une lettre qui peut être transformée facilement en pétition nationale
ou en pétition internationale. Donc, à toute fin utile, chers compatriotes, recevez nos salutations les plus fraternelles et chaleureuses de l'Ontario, et donc au plus tard, samedi, dans la journée, sera disponible notre intervention sur la monnaie et la réélection du roi de France et de ses colonies africaines, le Néron des temps modernes, le président Emmanuel Macron, et l'influence que pourraient exercer les électeurs français d'origine africaine et éventuellement l'opinion publique nord-africaine, même si actuellement, bon, dans la presse, dans l'information généraliste algérienne, c'est plus ce qui se passe en URSS et Ukraine qui, aux yeux de ceux qui imposent le contenu de l'information, est plus important que l'élection française sur l'Algérie. Chers amis, chers frères et sœurs d'Algérie, au plaisir de nous adresser à vous et au plaisir de vous voir en Algérie. Merci à vous tous.